Qui a pu consulter le tableau dans les groupes de l'église? Qui a pu consulter le tableau? Waouh, on l'a posté depuis 10 heures. Et j'avais insisté hier pour que chacun prenne ce tableau. Amen, amen. J'avais insisté hier pour que chacun prenne ce tableau parce que c'est ce que j'ai appelé un tableau de cure d'âme personnelle et familiale. Amen. Hein? Je vais expliquer ce tableau pour que dès demain matin à 5 heures, chacun dans sa maison, que nous puissions à travailler avec ce tableau. Amen. Maman Kapinga, prenez le pasteur Kenge, installez-le là. Sois béni. Donc j'étais en train de dire, le but de ce tableau, c'est de vous aider, d'aider chaque personne à pouvoir faire sa cure d'âme personnellement. Amen, amen. Amen, amen. L'avantage avec ce tableau, c'est lequel? Une fois que vous avez ce tableau, ça va vous permettre de ne pas toujours recourir aux autres lorsqu'il s'agit de faire certaines prières. Et ça va aussi et surtout vous permettre, avec l'enseignement, bon, déjà vous n'avez pas le tableau et vous voulez être distrait. Amen. Hein? Donc ça va vous permettre également de savoir à tout moment où est-ce que vous en êtes et à comprendre les choses qui vous arrivent. Bien-aimés, dans le combat spirituel, il est très important de toujours savoir se situer. Qui m'a donné un amen? Je répète, dans le combat spirituel, il est important de toujours savoir se situer. Et pour ceux qui écrivent, notez bien cette phrase. Puisque Christ n'a pas échappé au combat spirituel, personne ne peut y échapper. Christ ne nous donne pas seulement de continuer avec son onction, sa gloire, mais il nous donne aussi de continuer avec ses combats. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque nous venons chez lui, nous lui confions nos fardeaux, mais lui, il nous confie sa croix. Et n'oubliez jamais, nous sommes déjà dans l'enseignement, une dimension importante de la croix, c'est que quand nous parlons de la croix en réalité, ou le bois, n'est pas un signe de bénédiction. Je répète, la croix n'est pas un signe de bénédiction. Parce que la Bible déclare, maudit soit quiconque est pendu au bois. La valeur de la croix, c'est l'homme qui est mort dessus. Est-ce que vous me comprenez mieux? Ça veut dire qu'à la croix, Jésus n'était pas en train d'accomplir une œuvre qui faisait couler l'onction. Jésus était en train d'accomplir une œuvre au travers de laquelle il prenait notre malédiction. C'est aussi pour vous dire que la croix, c'est l'endroit où le diable a cru avoir gagné. Mais c'est à la résurrection qu'il a compris qu'il a perdu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce sont des principes très importants, des vérités très importantes qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire quand Jésus nous dit « prenez ma croix », il nous dit aussi « prenez mes combats ». Le repos qu'il nous est promis dans la parole de Dieu n'est pas un ronflement spirituel, mais c'est une capacité de combattre tout en sachant que nous sommes du côté de la victoire. Qui m'a donné un amen? C'est pourquoi, bien aimé, même si tu mets la croix dans ta maison, ça n'apportera pas la victoire. Celui qui amène la victoire, ce n'est pas la croix, c'est Jésus. Parce qu'il fallait qu'il meure à la croix. Et la croix est un lieu d'extrême souffrance. Il a tellement peiné, il a tellement pleuré, il a tellement eu mal qu'une chose rare s'est produite à la croix, c'est que les deux bandits ne sont pas morts, mais lui est mort. Parce qu'il était écrit dans les psaumes qu'on ne pouvait pas briser ses os. Étant donné que dans l'ancienne alliance, lorsqu'on offrait à l'Éternel un sacrifice expiatoire, ça devait être un animal sans défaut et dont les os ne pouvaient pas être brisés. Alors, comme Jésus est décédé en début de soirée, ça veut dire il est mort avant qu'il ne fasse nuit. Et la loi juive disait que celui qui est pendu au bois, puisqu'il est maudit,
et que c'était la veille de la Pâque, il ne fallait pas que la nuit tombe avec son corps sur la croix pendant qu'il est encore vivant. Et c'est comme ça que vous allez remarquer, on a enfoncé des lances, des flèches dans les corps des autres. Mais quand on a voulu le faire avec Jésus, on s'est rendu compte qu'il était déjà mort. Et la conséquence, c'est laquelle? C'est que quand on l'a blessé, plutôt que de voir le sang couler, il n'y avait que l'eau qui a coulé, étant donné qu'il s'était vidé complètement de son sang. Or, dans le monde spirituel, la transaction spirituelle ne se fait pas avec la chair, mais ne se fait qu'avec le sang. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Apocalypse 18, lorsque la Bible est en train de parler des marchands de corps et d'âme, pourquoi de corps? Parce que c'est le corps qui porte le sang. Pourquoi l'âme? Parce que l'homme se trouve dans son sang et non dans son esprit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc Jésus ne nous a pas épargnés du combat spirituel, mais il nous a épargnés de la défaite spirituelle lorsque nous suivons les principes qu'il nous a donnés pour combattre le diable. Qui m'a donné un amen bien? Parce que Jésus a vaincu la mort. Mais les disciples de Jésus sont morts, tués, excepté Jean. Pierre est mort, la tête en bas. Paul, on lui a fracassé la tête au nom de Jésus. Parce que lorsqu'on a voulu tuer Pierre, on voulait le crucifier comme Jésus. Il a dit non, qu'il me soit permis de vous demander une chose, que je meure différemment de mon maître. Alors on l'a mis la tête en bas, les jambes en l'air. Il a fini par vomir certains de ses organes avant de mourir. Parce que la pesanteur a tiré ses organes vers la tête. Et l'ouverture qu'il y avait à la tête, c'était la bouche. Et quand on a tué Paul, on lui a fracassé la tête. Le cerveau s'est répandu. Parce que les Romains, avec Agrippa, le trouvaient tellement intelligent qu'ils se disaient, on doit le tuer avec l'arme qu'il a utilisée pour nous convaincre. Ça veut dire sa bouche. Et c'est la même chose lorsque Cicéron était mort. La chose que les Romains avaient fait, c'était laquelle? C'était de lui tirer la langue et la main droite, de l'amener sur la place publique, après l'avoir tué, et de commencer à taper des clous dessus en disant, voici la langue qui a trahi Rome avec l'assassinat de Catilina, et voici la main qui a parjuré contre Rome. Est-ce que vous me comprenez? Je disais, est-ce que vous me comprenez? Donc dis à ton voisin, même les apôtres n'ont pas échappé. Non, dis-le lui bien, même les apôtres. Alors ce serait une grosse bêtise, je répète, que de penser que le fait d'être devenu chrétien nous a dédouanés du combat spirituel. Au contraire, ça nous a bien programmé dedans. Parce que la Bible appelle le diable l'accusateur des frères. D'autres versions disent l'accusateur des saints. Ça veut dire que le diable cessera d'être diable s'il te laisse tranquille. Et dans l'évangile qu'on nous avait présenté par nos pères à l'époque, qui était d'abord un évangile dont le but était de nous amener à Christ. Mais une fois que nous arrivons à Christ, nous nous rendons compte des vérités concernant le combat spirituel. Et là, vous allez remarquer ceci. Nos pères, quand ils nous présentaient l'évangile, ils avaient l'habitude de nous présenter le diable comme un prisonnier. De nous présenter le diable comme quelqu'un qui a les mains menottées derrière. Ça veut dire, fais ce que tu fais. Il ne réagira pas. J'aimerais vous garantir, non seulement qu'il réagira, mais le comble, c'est que des fois, il agit. Qui m'a donné un amen? Ça veut dire qu'on n'attribue pas à Dieu une armée. On attribue à Dieu plusieurs armées. Et j'aimerais vous le dire avec beaucoup de fierté de servir ce Dieu. Il y a des armées au ciel. Il y a des armées sur terre. Il y a des armées sous terre. Il y a des armées dans les eaux. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse qu'un ange est sorti des eaux. Il a parlé. La même Bible dit dans Apocalypse 14, une voix se fit entendre sur l'autel et a parlé. Dans Apocalypse 16, la Bible dit une voix se fit entendre au ciel. Ce n'était pas la voix de Dieu, ce sont des voix des anges qui
qui sont des armées de Dieu. Et nous, quand nous sommes sur terre, la Bible nous attribue aussi le rôle d'être l'armée de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi quand Pierre a vu l'ange, l'ange lui a parlé. Il a voulu adorer. L'ange lui dit non, je ne suis que ton compagnon. En langage clair, ça veut dire, toi et moi sur terre, nous faisons le même travail. Et quand la Bible déclare ceci, que, a vu les anges monter et descendre, ça veut dire que les anges qui montaient ne venaient pas d'en haut, ils étaient sur terre. Parce qu'il existe des armées de Dieu sur terre. La très bonne nouvelle, mes amis, c'est que dans toutes les sphères de l'univers, au ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les abîmes, Dieu occupe. Et dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle des esprits élémentaires qui dirigent les forces de la nature. Et les forces de la nature sont des princes des ténèbres qui ont des capacités plus élevées que les démons et les esprits malins normaux. Alors, conséquence, dans chaque sphère, il y a aussi des chefs des armées de Dieu qui livrent des batailles. Regardez, lorsque l'ange de Perse a persécuté le messager, la Bible déclare, un ange est venu de Dieu, il a combattu dans l'espace. Parce qu'il y avait une sphère infranchissable. Et la Bible dit, dans Ephésiens 2, verset 2, que le diable, c'est le prince de l'air. Amen, amen. C'est comme ça qu'il était capable, dans Luc 4, d'amener Jésus sur la montagne et de lui dire, regarde la gloire de ce monde. Ça m'a été donné, je peux te le donner. Mais qui donc a donné ça au diable? C'est l'homme. Parce que quand l'homme, oh j'aime Dieu, quand l'homme a été placé sur la terre, il a été placé sur la terre avec un pouvoir sur le visible et l'invisible. Voilà pourquoi lorsque nous recevons Jésus et que nous comprenons la réalité du combat spirituel, la chose qui se passe c'est laquelle? C'est que Jésus nous dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Ça veut dire qu'en recevant Jésus, nous sommes rétablis dans notre condition première. Et quand je déclare au nom de Jésus que le ciel se ferme sur mes ennemis, les anges, les armées qui sont au ciel entendent ma voix comme un commandant et ferment le ciel. C'est pourquoi même dans le monde spirituel, lorsqu'on veut bloquer la vie d'une personne, c'est son ciel qu'on bloque. Parce que quand le ciel est bloqué, la terre finira par être bloquée. C'est pourquoi vous allez remarquer généralement, les gens, quand ils veulent vous atteindre, quand ils lancent des imprécations, ils lancent des malédictions, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire? Ils bougent comme ça. Mais tout en bougeant comme ça, vous allez remarquer qu'ils regardent souvent en haut. Parce que par leur gestuelle prophétique, ils sont en train de réunir deux mondes. Le monde de la terre et le monde du ciel. J'ai dit ce soir que Dieu ferme le ciel à tes ennemis. Il y a des gens qui vont faire des démarches, ça ne marchera jamais. Parce que leur ciel a déjà été fermé. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes heureux d'appartenir à Jésus-Christ de Nazareth, parce que ça nous donne la possibilité d'intervenir dans toutes les sphères. Oh frère, j'ai vu dans ma vie, je me rappelle, c'était au Bénin ou au Togo, il y a plus de 30 ans. J'étais à la plage, j'ai vu comment est-ce que étaient en train de venir des vagues. Je l'ai vu de mes yeux, j'étais un petit païen. Tout le monde a fui l'océan. Frère, on a laissé un petit enfant de 4 ans. Et quand la vague est arrivée, là où il y avait le petit garçon, tout le monde à la plage criait « Jésus !» J'ai vu de mes yeux comment la vague a fait monter l'enfant plus de 5 mètres en hauteur. L'a lâché. Une autre vague s'est formée, l'a recueilli, l'a tourné et l'a déposé à la plage. Sans avoir bu de l'eau. Quand tu regardes ça, tu comprends ce qu'on appelle les forces de la nature. Parce que la nature n'est pas vide. Je prie ce matin, ce soir, au nom de Jésus, que le diable et ses acolytes nous fouillent
Et n'oubliez jamais, bien-aimés dans le Seigneur, le diable n'est pas omniprésent. Il agit à plusieurs endroits en utilisant ses démons. Et il veut nous faire croire qu'il est omniprésent. Menteur. Mais notre Dieu est omniprésent. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce monsieur, parce qu'il est omniprésent. Amen. Quand vous lisez la parole de Dieu, bien-aimé, l'expression Jéhovah Sabaoth est utilisée 282 fois. 282 fois dans les Écritures. Et cette expression est reprise à plusieurs fois, permettez-moi la tautologie, dans le Nouveau Testament. Parce que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, Dieu a toujours continué à se présenter comme le chief commander, comme celui qui dirige l'armée du ciel. Et je prie que Dieu détruise nos ennemis. 1 Chronique 11, verset 9. La Bible dit ceci. 1 Chronique 11, verset 9. La Bible dit, David devenait de plus en plus grand. Et l'Éternel des armées était avec lui. Pourquoi l'Éternel des armées? Parce que quand tu dois devenir grand, il existe des esprits qui se battent pour que tu ne deviennes pas grand. Et quand tu deviens grand, toi tu penses que c'est par hasard. Mais dans le ciel, les mondes spirituels savent que Dieu est avec toi. C'est pourquoi tu es en train de devenir grand. Parce que la grandeur n'est pas un cadeau. La grandeur n'est pas gratuite. La grandeur demande qu'on paye le prix. Et j'ai envie de dire aux chrétiens ce soir, la grandeur demande que tu livres les batailles. Parce que les batailles que tu ne livres pas vont finir par t'enterrer. Donne-moi un amen qui me fait du bien. Alléluia. Une autre chose par rapport au combat spirituel, Apocalypse 12, verset 7 à 17. Apocalypse 12, verset 7 à 17. Quand vous allez lire ce verset, ces versets, la Bible est claire. Il y a eu guerre au ciel. Michael, le chef de l'armée de l'Éternel, est venu personnellement livrer. C'est lui qui a vaincu Satan. C'est lui qui a chassé Satan du royaume de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, la Bible dit que Dieu lui-même a livré la bataille pour son trône. Prophète dit, là où Dieu livre la bataille pour son trône, toi tu ne vas pas livrer la bataille pour ta vie. La Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son fils, c'est toi qu'il va épargner. Il faut lire la Bible. Nous sommes des fils de Dieu avec un privilège extraordinaire. Mais notre privilège n'annule pas la responsabilité de combattre. Dis à ton voisin, tu dois combattre. Ah, dis-le lui bien, tu dois combattre. Matthieu 26, verset 53. Ce n'est qu'une introduction que je fais. Matthieu 28, 26, verset 53. La Bible dit, penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Ça, c'est Jésus qui parle. Chaque légion d'anges était composée, chaque légion, dans le langage légion, on empruntait cela à l'armée romaine. Et chaque légion était composée d'à peu près 4200 à 5000 fantassins. Ça veut dire combattants du sol, de la terre. L'armée de la terre, c'est ça qu'on appelle des fantassins. Mais quand Jésus parle d'une légion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe des anges qui livrent les batailles sur la terre. Mon frère, ma soeur, des fois tu dors, tu te réveilles, tu ne veux pas adorer Dieu, tu ne veux pas lui dire merci parce que tu crois que tu mérites la vie. Des fois quand tu dors, il y a des armées célestes qui livrent des batailles sur la terre pour toi. Par moment, là où on t'attend, c'est pour t'empoisonner. Et puis il y a des anges, des armées célestes qui sont en train d'empêcher les taxis de venir s'arrêter là où tu es. Qui sont en train d'empêcher à ce que tes pneus puissent rester en bon état. Ils les crèvent parce qu'ils combattent pour que toi tu n'arrives pas là-bas. Mais comme les anges, on ne les voit pas toujours. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, soyez des hommes spirituels. Quand vous remarquez qu'une chose est en train de vous résister et que vous sentez que Dieu est quand même avec vous, laissez tomber. Ne forcez pas. Peut-être qu'il y a des anges, des armées
de Dieu qui sont en train de livrer des batailles pour que vous ne partiez pas là-bas. Vous savez, il y a des fois, tu te dis, mais Seigneur, j'ai prié. Comment ça se fait que j'ai quand même connu cet accident? Un jour, nous serons au ciel. Dieu dira à certains, j'ai permis cet accident parce que là où tu partais, c'est là-bas que tu devais aller mourir. Un jour, je me suis retrouvé quelque part. Je voulais aller prendre de l'eau chez un pasteur. Le Seigneur m'a dit clairement, n'y va pas. J'ai dit non, moi j'irai. Frère, j'arrive à un magasin Kitambo. Je descends du taxi. Je dois prendre un deuxième taxi. J'ai en vision une image des gens qui sont en train de m'empêcher d'avancer. Et j'ai entendu cette voix qui me dit, si tu insistes, tu vas tomber malade tout de suite. Frère, j'ai rebroussé chemin. Je suis allé en retraite. J'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as refusé que je parte là-bas? Le Seigneur m'avait dit, parce que c'était prévu qu'on t'empoisonne. Parce que les anges glanent aussi les informations sur vous. Ils glanent les informations qui doivent vous protéger. Des informations qui viennent du monde des ténèbres. Parce qu'il existe aussi des informateurs des ténèbres. Tout comme il existe aussi des informateurs du monde de notre Dieu. N'oubliez jamais que le monde des ténèbres a singé le fonctionnement du monde de Dieu. Parce que le diable ne s'est pas auto-créé. Il a été créé par Dieu, non pas comme étant diable, mais comme étant Lucifer. Ça veut dire que même quand il devient le diable, la seule chose qu'il connaît, c'est le fonctionnement de quoi? Du royaume des cieux. Et il se bat pour singer tout ce que Dieu fait, afin de détruire la bonne marche de ce que Dieu fait. Quelqu'un m'a donné un amen. C'est pourquoi la Bible dit que le diable peut même se transformer en ange de lumière. Et l'apôtre Pierre pousse le bouchon plus loin. Il dit, le diable travaille pour séduire les saints, comme un lion rugissant. Et s'il lui était possible, il séduirait même certains saints. Je prie ce soir au nom de Jésus, que personne d'entre nous ne tombe dans le piège de l'ennemi, que personne d'entre nous ne tombe dans les filets du diable, au nom de Jésus, que nous puissions survivre à ce que le diable est en train de faire et que nous puissions être vainqueurs. Je répète, que nous soyons des vainqueurs au nom de Jésus. C'est pourquoi j'aime le dire. Eyana butu, eyana moi tokobanga te. Eyana likolo, eyana mabele, eyana se tokobanga te. Parce que nous avons le Dieu qui nous permet de livrer les batailles dans le monde visible et invisible, dans le monde du ciel, dans le monde de la terre et même dans le monde souterrain. Que Dieu nous accorde la victoire au nom de Jésus. J'étais en train de dire que Dieu nous accorde la victoire au nom de Jésus. Dis à ton voisin, assurément Dieu m'accordera la victoire. Rassure-le. Non, rassure-le bien. Dieu m'accordera la victoire. Alléluia. J'ai vu des gens me dire, et ça me revient maintenant. Non, quand le diable a attaqué, je lui ai montré la croix. Il a fui. Le diable n'a pas peur de la croix. Il a peur de l'homme qui est mort à la croix. La croix n'a pas de nom, mais Jésus a un nom. C'est pourquoi les fils de Sceva, les démons leur ont dit que Paul, on connaît. Non, ils ont commencé. Jésus, on connaît. Paul, on connaît. Mais vous, qui êtes-vous? La croix n'a pas de nom. La valeur de la croix, c'est celui qui est mort à la croix. C'est pourquoi ne vous agenouillez pas à la croix. Agenouillez-vous devant celui qui est mort à la croix. Agenouillez-vous devant celui qui est mort à la croix. Et quand nous parlons du mystère de la croix, en réalité, nous parlons du mystère de l'homme de la croix. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Je disais, acclamons le Seigneur Jésus. J'étais en train de dire, acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand nous nous lançons dans le combat spirituel, nous ne sommes pas seuls. Je répète, nous ne sommes pas seuls. Notre Dieu est avec nous. Vous savez, quand des fois les gens disent, mais prophète, comment tu fais pour savoir que Dieu va toucher là-bas, pour savoir que Dieu va faire là-bas? Parce que des fois, je vois des anges se tenir aux côtés des gens.
Alléluia. Et ce soir, puisque nous parlons des armées des cieux, que les armées des cieux soient avec nous. La présence de Dieu n'est jamais venue toute seule. Elle a toujours été accompagnée d'une activité angélique. C'est pourquoi Ésaïe dit, j'ai vu le pan de la robe remplir le temple. J'ai vu des anges. J'ai vu, ils étaient des myriades et des myriades. Ils étaient grands. Il y avait des chérubins. Il y avait des séraphins. Parce que les anges ne servent pas l'homme. Ils servent la présence de Dieu et le plan de Dieu dans la vie de l'homme. Quand les anges te protègent, c'est parce que tu as un investissement de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi ils veillent sur toi. Tu dis non, les anges, ce sont mes gardes du corps. Non, ils veillent sur la chose de Dieu. Ils veillent sur le plan de Dieu. Ils veillent sur ta destinée. Parce que ta destinée ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. Tu n'es pas le fruit d'un Big Bang. Tu es le fruit de la volonté de Dieu. Que tu sois le fils de la première femme, de la 9e femme, de la 14e femme. La femme ne donne pas naissance si Dieu ne lui donne pas l'enfant. Et la Bible déclare qu'un fils est un don de l'Éternel. Acclame pour toi-même. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Alors hier, dans nos 2 cultes, nous avons insisté sur un aspect important du combat spirituel qui nous intéresse durant tout ce mois. Ce sont les familles. Le diable n'attend pas que tu naisses pour te combattre. Le diable n'attend pas que tu prennes conscience pour te combattre. Il va accroître la qualité de ses armes, la qualité de sa force contre toi quand tu as grandi, quand tu as compris. Mais s'il peut t'empêcher de comprendre, il est content. Le diable n'attendra pas que tu te développes pour commencer à te combattre. Parce que des fois, le diable voit l'investissement de Dieu en nous, alors que nous-mêmes, nous ne le voyons pas. Et c'est comme ça qu'il programme déjà la guerre. Il programme déjà la bataille. Tu es né dans une famille qui ne t'a pas accepté. Tu es né dans une famille qui t'a charrié. Tu es né dans une famille qui t'a considéré comme une molécule perdue. Tu es né dans une famille qui t'a traité comme un tyran, qui t'a traité comme un ennemi. Bien-aimé, ce n'est pas par hasard. C'est parce que tu es né avec ta destinée. La Bible déclare que lorsque Moïse est né, le roi d'Égypte avait déjà vu les signes. Il savait qu'en ces temps-ci, chez les Juifs, il y a un enfant qui va naître. Il sera puissant, il accomplira des choses extraordinaires. Or, la Bible déclare que le peuple égyptien de ce temps-là, dans Exode 1, n'avait pas connu Joseph. Donc pour eux, les Israélites étaient devenus un danger. Mais comment un roi va dire qu'on tue tous les mâles, qu'on laisse vivre les femmes? Parce que dans le monde spirituel, il y avait une information qui disait que l'enfant qui fera sortir Israël d'Égypte ne sera pas une femme, mais un homme. Alors que dans Juge 4, l'enfant qui devait sortir Israël de la puissance de l'ennemi, c'était une femme. Elle s'appelait Déborah. Qui m'a donné un amen. J'ai ajouté cette nuance juste pour ne pas que les hommes pensent qu'ils sont plus importants que les femmes. Dans le monde spirituel, le genre n'existe pas. Il n'existe que des esprits qui ont une identité. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a une information qui existe sur toi. Avant que tu ne naisses, il y a une information qui existe sur toi. Pourquoi on a cherché à t'envoûter depuis le ventre de ta mère? Pourquoi on a cherché à t'envoûter alors que tu n'étais que bébé? Et qu'aux yeux de tout le monde, tu ne représentais rien d'autre qu'un mignon bébé. C'est parce que quand tu nais, tu as déjà ton identité qui est collée à ta personne. Quelqu'un m'a compris? Tu as ton identité qui est collée à ta personne. Quand vous prenez Luc 1, verset 13, Luc 1, verset 13, l'ange dit ceci à Zacharie. L'enfant qui naîtra, vous lui donnerez le nom de Jean, car il sera grand devant l'Éternel. Il préparera le chemin du Seigneur. Lorsqu'il fallait que Samson naisse, la Bible déclare ceci.
Nous sommes dans Juge 12. La Bible dit, l'ange de l'Éternel dit à la maman de Samson, la femme de Manoah, que voilà, l'Éternel a entendu. L'Éternel a délivré de ta stérilité. Tu deviendras enceinte. Tu donneras naissance à un garçon. Et c'est lui qui délivrera Israël de la main. Ça veut dire que quand Samson était né, il y avait déjà en lui les informations pour vaincre les Philistins. Qui m'a donné un amen? Je suis heureux de savoir que les gens peuvent te minimiser. Mais il y avait une information qui a précédé ta naissance. Il y avait une information. David, on va te combattre en fonction des informations, pas en fonction de ce que tu sais. Le diable va te combattre en fonction de ce que lui il sait, pas toi. Et le diable va se battre pour ne pas que tu aies accès aux informations sur ta destinée. Parce que dès lors que tu as l'information et qu'on te donne la formation que nous donnons ici, ça va te permettre de mieux le combattre. Et lui, il sait que si tu es informé sur ce que tu es appelé à devenir et tu es formé à protéger l'information, il ne pourra plus t'avoir. J'ai dit ce soir que Dieu prenne cette parole que nous prêchons, qui est sa parole, qu'il l'inscrive dans ton cœur. Qu'il la marque sur la table de ton corps. Vie. Même si tu oublieras tout, que tu n'oublies pas que quelque part, il y a une information dans le monde spirituel qui est en train de circuler contre toi. Mais aussi, il y a une information dans le monde de Dieu qui est en train de circuler. Quand Dieu fait que tu naisses dans une famille où c'est tel homme qui est ton père, c'est telle femme qui est ta mère, ce n'est pas un hasard. Je vais vous donner une révélation. Si toi tu nais avec une étoile divine, puissante, le diable peut connaître ça avant. Et il peut même commencer à combattre ta maman pour avoir envie de t'avorter, pour avoir envie de te tuer. Il peut combattre ta maman pour foutre sa vie en l'air. Comme ça, elle va créer un climat délétère, un environnement d'outrage à ta naissance. Un environnement qui va combattre le potentiel que tu portes. Quelqu'un m'a compris? Qui va combattre le potentiel que tu portes. C'est comme ça qu'il est de ses mamans. Elle était bien. Mais dès que cet enfant-là devait arriver, elle est devenue adultère. Le papa était gentil. Il est devenu méchant. Parce que le diable est en train de chercher à court-circuiter une chose. Comme il avait cherché à court-circuiter la naissance de Jésus. La Bible dit Joseph, quand il a appris que Marie va tomber enceinte, il a commencé à réfléchir de se séparer d'elle en cachette. Or, le lien entre Jésus et David devait passer par Joseph. Donc si Joseph avait divorcé de Marie, il y a une information qui serait devenue fausse. Or, la Bible déclare qu'il grandira, que l'enfant allait grandir en puissance, en autorité, comme David. Donc le diable a reçu l'information. Il a voulu court-circuiter cela. Il est de ses parents qui deviennent des ivrognes juste quand la grossesse doit arriver. J'ai vu une femme qui me disait, c'est quand je suis dans les périodes qui peuvent me permettre de tomber enceinte que mon mari ne me touche pas et que nous avons des disputes. Elle me dit, dès que ce temps-là, le temps de ma fertilité passe, mon mari redevient gentil. Mais moi-même, je suis consciente que ma fertilité est passée. J'ai dit, maman, l'enfant là que vous allez mettre au monde, c'est un enfant terrible. Donc le diable court-circuite, non pas le bonheur de votre foyer, mais il court-circuite un enfant qui doit naître. C'est pourquoi, bien-aimées femmes, bien-aimés hommes, ayez l'habitude de prier pour vos femmes. Ayez l'habitude de prier pour vos maris. Ayez l'habitude, même quand vous êtes des jeunes, des enfants, priez déjà pour votre future femme, même si vous ne la connaissez pas. Priez pour votre futur mari, même si vous ne le connaissez pas. Que personne ne vole
la matrice de la femme que Dieu va vous donner. Que personne ne court-circuite la naissance des enfants qui vont vous bénir. Parce que la Bible déclare qu'un enfant, c'est un couronnement pour ses parents. Je prie avec le Saint-Esprit que la grâce de Dieu protège la femme que tu vas épouser. Protège le mari qui va venir t'épouser. Même quand tu es à la maison et que ton mari est au travail, que Dieu détourne son mari des femmes qui sont voleuses d'étoiles. Que Dieu détourne les yeux de ta femme des voleurs d'étoiles au nom de Jésus. Que personne n'embrasse ta femme. Que personne ne sorte avec ta femme. Que personne ne touche la vie de tes enfants. Je le déclare maintenant au nom de Jésus. Dis avec moi, on ne me volera pas mon investissement. Non, dis-le bien, on ne me volera pas mon investissement. Alors c'est comme ça que, bien-aimé, le combat spirituel vous précède. Quand Jésus devait naître, l'astrologie avait déjà dit à Hérode que l'enfant qui va naître, qu'un garçon va naître dans cette période, il délivrera Israël de l'oppresseur. Or, les Romains étaient considérés comme des oppresseurs. Et Hérode a signé un arrêté que tous les garçons qui sont nés de telle période jusqu'à telle période doivent être mis à mort. Et vous allez remarquer que Dieu n'a pas aveuglé Hérode et ses services. Mais il a dit aux parents de Jésus, prenez l'enfant, fuyez. Bien-aimé, fuir fait aussi partie de certaines fois des stratégies spirituelles. Ah, donne-moi un amen. Seigneur, là où je vais, s'il m'attend pour tomber dans l'impudicité avec moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, préserve-moi. Bien-aimé, quand il sort, tu vois que tes tendances sont mystiques, fouilles. La Bible dit même dans Jean 8 que pendant qu'on cherchait à mettre la main sur Jésus, la Bible dit Jésus se faufila. Là où Jésus a fouillé, moi je vais rester comment? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Là où Jésus a fouillé, c'est pourquoi, bien aimé, dans la vie, il faut toujours avoir des relations avec les gens qui savent vous faire fouiller en cas de problème. Amen, amen. Vous savez que même Paul a fouillé. On a voulu le tuer. La Bible dit on l'a fait descendre par un panier. Et là en bas, on l'a récupéré. Moi là, il a fouillé. Quand ça ne va pas, dis à ton voisin fouille. Certaines tribulations ne valent pas la peine. Tu veux te marier dans une belle famille qui te déteste. Tu n'es pas encore entré dedans. Mais le programme de combat qu'on a déployé, toi-même tu sens que c'est trop. Dis à ton voisin, fouille. Vous savez, il y a des choses où il faut dire à Dieu, si tu me ramènes là-bas, rassure-moi que tu es avec moi. La Bible déclare, Dieu a dit à Joseph, celui qui voulait tuer Jésus est mort. Prends l'enfant, retournez. Donc aussi longtemps que Joseph était vivant, que Hérode était vivant, Jésus devait rester en exil. Que Dieu te garde. Dis à ton voisin, quand ça ne va pas, fouille. Dis-lui ça, fouille. La fuite fait aussi partie des stratégies spirituelles qui feront que quand tu fuis, personne ne va te repérer jusqu'à ce que tu vas arriver de l'autre côté. Dis avec moi, je vais fuir. Hein? Si ça ne va pas, fuis. Vous savez, il y a certaines choses, je vous le dis, comprennent qui pourra, mais chaque. Il y a certains combats, même dans certains foyers, qui ont exigé à certaines personnes de fuir plutôt que de rester mourir. Vous savez, moi j'ai connu un pasteur. Un pasteur. L'église était dans sa parcelle. Mondoski. Chaque jour, sa femme lui faisait palabre que le dimanche matin avant le culte. Vous blaguez. Et un jour, la nuit de samedi à dimanche, pendant qu'il dormait, il a entendu une voix audible dans le sommeil lui dire, mets les mains devant Tchernobyl. Laissez. Donc, dès qu'il met les mains devant ses parties intimes, il entend seulement bah! Donc la femme a pris un pot de plâtre,
Le pot était en béton. Il y avait le sable et la plante était naturelle. Lui a balancé ça en plein milieu de son corps. S'il n'avait pas les mains dessus, les œufs allaient éclater. Le pasteur s'est retrouvé, imaginez-vous, le choc était tellement fort qu'il s'est retrouvé dans le coma. Quand il est sorti de là, il y a des frères de l'église qui lui ont dit, Robobo Shaka Yaba, tu es notre pasteur, c'est le combat du ministère. Nous on a dit, viens, fouille. Entre l'homme et le ministère, qui est le plus important? C'est l'homme. Parce que sans l'homme, le ministère ne se fait pas. Le ministère verra par un autre épaule n'est plus le mien. Et puis il y a des gens qui ont commencé à dire, lui un pasteur, il a fui comment? Les démons l'ont vaincu. Non, il faut leur rappeler Jean 8, 58, même Jésus lui-même a fui. Là où Jésus a fui, moi je vais rester. Fuir aussi, c'est une stratégie spirituelle. Un de mes fils spirituels m'a dit un jour, ma femme m'a promis de m'empoisonner. Papa, j'ai fait quoi? J'ai dit, fuis d'abord, on va prier après. Il me dit, non, j'ai arrêté de manger chez moi à la maison. J'ai dit, mais on peut t'empoisonner même sur les poignées des portes. On peut t'empoisonner sur ton oreille. Il m'a dit, mais papa, je sens que c'est le diable qui est derrière. J'ai dit, même s'il était devant, fuis d'abord. Demande des vacances, va-t'en. Si tu restes là, tu vas inhaler le poison. Et puis le jour où tu vas arriver au ciel, Dieu va te dire, toi tu n'avais pas écouté quand mon serviteur t'a dit, fuis. Amen, amen. J'ai connu un frère, le jour où on verse la dot, là où les mariés doivent s'asseoir, il y a une vipère qui sort en dessous de la chaise. Au moment de verser la dot, la chèvre meurt. Tu connais cette histoire, non? Vous vous rappelez de ça, non? À l'époque, le pasteur Cantos est venu me voir. Il me dit, mais regarde ce qui se passe là-bas. J'ai dit, allez lui dire qu'il fuit. Oh, comment? J'ai dit, Abenana. J'ai dit ça, la mort n'est plus dans le pot. Même le pot lui-même est déjà mort. Vous savez, il y a des mariages, tu entres comme ça, tout te montre que ça ne va pas. Mais toi, ta foi va même au-delà de la foi de Dieu. Une de mes filles spirituelles a promis à son mari, je vais t'empoisonner si tu continues. Et puis elle réalise sa bêtise, elle vient me voir. Elle m'a dit, papa, regarde ce que j'ai dit. Vraiment, c'était sous la colère. J'ai dit, J'ai dit, maman, moi je suis quinoa en lingala, on dit, de vérité bimak. Je lui ai dit, tu sais, ton mari va fuir, mais j'aimerais te donner ma parole. Elle fait déjà, oh papa, je ne l'encouragerai pas à revenir. Je dis, si la colère d'une femme l'a poussée à promettre l'empoisonnement à son mari, c'est très grave. C'est qu'un jour aussi tu vas mettre le poison et quand il meurt aussi tu pleures. On croit que tu pleures parce que tu l'aimes, mais parce que tu as réalisé sa bêtise à titre posthume. Dis encore à ton voisin quand ça ne va pas. Parce qu'il y a des choses qui commencent à toucher à votre vie. L'église n'est pas appelée à être hypocrite. L'église n'est pas appelée à être hypocrite. Nous avons l'obligation de protéger les vies des gens. Parce que c'est au travers de vos corps que nous gérons vos âmes et vos esprits. Une fois que vous êtes morts, nous perdons l'autorité sur vous. Amen, amen. Revenons à nos moutons. Donc j'étais en train de dire que le diable nous combat en partant des familles desquelles nous sommes nés. Et ceux d'entre vous qui sont dans les groupes de l'église ont reçu un tableau. Ce tableau a 8 cadrans. Là-dedans, au premier cadran, j'ai écrit la famille de papa. Bien-aimés, lorsque vous voulez connaître les informations sur votre famille, commencez d'abord par découvrir qui est votre père. Quelqu'un m'a dit, si je ne connais pas mon père, automatiquement, votre père va se faire substituer par votre tuteur ou par la personne qui vous a élevé et qui a joué le rôle de père.
Je répète, la famille de papa. Donc ça veut dire la famille de votre père, de votre tuteur, de la personne qui vous a élevé, de la personne qui a transpiré pour vous nourrir. Cette personne joue automatiquement le rôle spirituel de votre père et par conséquent, sa famille devient la famille de votre père. Mais dans le cas où vous ne connaissez pas votre père, le grand danger c'est lequel? C'est que vous aurez une double information paternelle. Vous aurez l'information de votre père biologique, même si vous ne le connaissez pas, parce que le sang a une identité. Vous aurez aussi l'information du sang du papa qui vous a élevé et de sa famille. Donc là, vous êtes dans un double problème. Mais heureusement que notre Dieu a la capacité de résoudre les équations même à plusieurs inconnus. Deuxième cadran. Au deuxième cadran, c'est papa. J'ai écrit papa. Ici, papa, vous pouvez remplacer par tuteur. Vous pouvez remplacer par beau-père. La personne qui vous a élevé directement. Au premier cadran, je parlais de la famille, de la personne qui vous a élevé. Fut-elle votre tuteur? Mais ici, je parle du papa, votre papa, ou du tuteur lui-même. Qu'est-ce que vous avez remarqué de négatif dans sa vie? Commencez à écrire ça. Commencez à écrire ça. Prenez le temps d'écrire. C'est pourquoi, bien aimé, imprimez ce tableau. Et imprimez ce tableau au moins une fois tous les 6 mois. Parce que certaines informations de vos familles évoluent. Quelqu'un m'a compris? Des fois, il y a des maladies qui n'existaient pas, qui commencent à exister. Alors, dans la famille de papa, tu peux par exemple dire que les gens meurent avant 50 ans. Tu écris mort avant 50 ans. Que dans la famille de papa, les gens n'évoluent pas. Les gens meurent du sida. Les gens meurent de ceci, de cela. Écris cela. Amen. Votre papa, il est vivant. Mais quelle est sa vie? Quels sont les points négatifs que tu trouves dans sa vie? Écris. Même s'il est déjà mort, ça veut dire qu'il avait eu à exister. Renseigne-toi. Écris. Sale caractère. Brutal. Bagarreur. Orgueilleux. Injurieux. Imbu de lui-même. Escrobondo. Bien-aimé, écris. Après cela, troisième cadran, c'est la famille de maman. Écris. Quand je parle de la famille de maman, ce sont ses frères, ses soeurs, ses cousins, ses tantes, ses oncles, ses neveux. Écrivez, qu'est-ce que vous remarquez dans leur vie? Comment se comportent-ils? Vous savez, par exemple, dans certaines familles, ce sont les aînés des lignées qui n'évoluent pas. Ce sont les aînés des lignées que l'on combat le plus par la folie, que l'on combat le plus par un manque de percée dans les études, que l'on combat le plus par le célibat. Écrivez là-bas, dans la famille de maman, les aînés sont comme ça, comme ça. C'est pourquoi, bien aimé, ce tableau, je vous l'ai fait petit, mais vous pouvez même en faire en 80 pages. Si vous êtes une grande famille. Dans la famille des mamans, les gens sont volages. Les frères des mamans trompent leurs femmes. Les sœurs des mamans sont autoritaires par rapport à leur mari. Et ça dérange leur foyer. Écrivez ça. Quatrième cadran, c'est maman. Ressortez la vie de maman. Critiquez la vie de maman. Faites une analyse de la vie de votre maman. Ne la voyez pas seulement comme la personne qui vous a allaité. Regardez aussi comme la personne qui insulte beaucoup. Regardez-la aussi comme la personne qui parle trop et qui ne garde pas les secrets. Écrivez ça. Bilobela Mwanza, écrivez. Maman ne reste jamais à la maison, toujours sortie. Écrivez ça. Elle sort avec ses amis, qu'il y ait des soupçons sur elle. Écrivez tout ça. Bien aimé, ce sont des informations spirituelles précieuses. Amen, amen. Cinquième cadran. Écrivez famille restreinte. Si vous avez votre tableau, vous pouvez le sortir. Dans la famille restreinte, vous parlez de vos frères, de vos sœurs. Si vous êtes né seul, sautez ce cadran. Si vous avez des demi-frères et des demi-sœurs, ils sont aussi dans ce cadran. Parce que dans la Bible, on ne parle pas de demi-frères et de demi-sœurs. Ils sont aussi dans ce cadran. Parce qu'un demi-frère et une demi-sœur, vous avez des informations qui se croisent. C'est ça qu'on appelle, dans le monde de la science, l'ADN.
Et l'ADN fait quoi? Garde les informations précises sur les hommes. Vous savez, moi j'ai un de mes frères, j'aime pas dire demi-frère, du côté de ma mère. Je l'ai rencontré, comme vous le savez, moi j'ai fait la connaissance de ma mère, j'avais 36 ans. Et quand j'ai rencontré un de mes petits frères, le jour où je l'ai vu, j'étais dans ma chambre d'hôtel. Ma mère m'a appelé, j'étais avec le pasteur Papicho, à Kewa de Paris. On était en train de rigoler, on discutait. J'ai dit, mon cher, il y a un de mes petits qui arrive. Quand maman m'a appelé, elle me dit, je t'envoie ton petit frère. Envoie l'adresse et le numéro de la chambre. Bien aimé, j'ai envoyé. Vous savez, quand le petit a sonné à la porte et qu'il est entré, j'avais l'impression d'être devant un miroir. Pourtant, on n'a pas le même père, le même timbre vocal, la même allure. Les deux seules choses qui nous distinguaient, c'est la blancheur de la barbe et la taille. Je suis plus grand. Il est là, costaud, comme j'étais en grandissant. Il a la barbe, beaucoup de barbe, noire. Et les sourcils se rencontrent, exactement moi. Et l'ami avec qui on était dit, Francisco, mais ça c'est toi en plus jeune. Vous savez, quand j'ai ouvert, il m'a dit je suis, j'ai dit je sais. Il m'a dit comment tu sais? J'ai dit regarde-moi, non? Lui-même a dit, tu as raison, tu as raison. Amen, amen. On n'avait pas besoin de présentation. Pourtant, le même moi, j'ai des frères de mon père. Quand vous me voyez avec eux, on est pareil. On a le même timbre vocal, le même teint. On a les mêmes expressions faciales. Mais pourtant, je n'ai pas de frère ou sœur avec qui je suis né de même père et même mère. Mais je garde les informations du côté de ma mère, tout comme je garde les informations du côté de mon père. Amen, amen. Je garde les informations. C'est comme ça que quand je parle de ma famille restreinte, je parle de tous mes frères et sœurs des deux côtés. Parce que de deux côtés, il existe des informations sur vous. Et ne négligez jamais. Les autres membres de la famille sont aussi quelque part une partie informative de votre vie. Moi, ma soeur est divorcée. Moi, jamais je vais divorcer. Mon mari et moi, on s'aime. Arrête ça. Ta soeur est divorcée. Mais ça veut dire que le divorce est déjà entré dans la racine familiale. L'information du divorce commence déjà à courir dans la racine familiale. Qui m'a donné un amen? Cette nuit, je priais avec mes filles. Je leur ai dit, mes filles, dans notre famille, les filles n'ont pas d'information de mariage. Priez. J'ai dit à une de mes filles, toi qui dis que tu n'as pas envie de te marier, tu as envie de beaucoup étudier. J'ai dit, je ne veux plus jamais t'entendre dire ça. Jamais. Puis papa, j'ai compris. J'ai dit, tu ne peux pas entrer dans un programme que moi je cherche à détruire. Ma mère n'a pas été mariée jusqu'à sa mort. Ma grande sœur aînée, plus de 50 ans, elle n'est pas mariée. Elle a des enfants. J'ai deux autres petites sœurs, pareil, enfants, sans être mariées. Et vous sentez que ces mariés ne les dérangent même pas. Donne-moi un amen. Les cousines, n'en parlons même pas. C'est toujours, viens, on s'assied. Yarato, fan. Et je dis à mes enfants, parce que vous savez, moi, ce que je vous enseigne, j'enseigne ça à mes enfants. Même mon fils de 12 ans, si tu lui dis, on va prier contre les liens de famille, il va commencer à citer, Seigneur, dans la famille de Pépé Justin, il y a telle chose. Dans la famille de Mémé Béatrice, il y a telle chose. Mais comme moi, il se trouve que mes parents qui m'ont donné la naissance, chacun a eu son conjoint. Bien aimé, j'ai mélangé même leurs conjoints pour récupérer les informations. On ne sait jamais. Est-ce que vous comprenez? Donc quand mes enfants prient, ils déprogramment tout ça. Qui m'a donné un amen? Ils déprogramment tout ça. J'ai dit à mes enfants, le semblant de bonheur qu'on peut avoir, on doit le rendre éternel. Qu'est-ce que tu vois chez ton frère, chez ta soeur? La chose qui est arrivée à ta soeur, qui est arrivée à ton frère, ma soeur, n'oublie jamais
que tu n'es pas à l'abri de cela parce que c'est déjà une information qui est entrée dans ton sang. Pourquoi est-ce que quand tu souffres du diabète, on te pose la question, est-ce qu'il y a eu des diabétiques dans ta famille? Pourquoi? Tu souffres du cancer, on te posera la question. Tu souffres de l'épilepsie, de l'asthme, tu souffres des problèmes des nerfs, on va te poser la question, est-ce que vous avez des fous dans la famille? Parce que même les médecins, dont la plupart n'aiment pas croire en Dieu, vous disent quand même qu'il n'y a pas de hasard, même dans la maladie d'une personne. Et en médecine, on dit 80% des maladies de l'homme sont de l'origine de l'âme. Or, l'âme est abstraite, ne s'exprime qu'au travers du corps. Donne-moi un amen. Toi, tu te maries. Il y a un divorcé. Moi, ma soeur est divorcée. Moi, je suis marié. Maman, prie bien. Soit tu peux divorcer, soit ton mari peut mourir avant. Parce qu'une des choses que le diable fait, je vais bien expliquer ça encore demain, en prenant pour cas d'école la famille d'Abraham. Donc, quand tu vois tes frères là, dès lors, il faut checker leur vie. Tu peux investir. Si dans ta famille, les gens investissent, ça ne marche pas. Toi, n'investis pas comme tout le monde. C'est-à-dire, au-delà de l'intelligence naturelle, cherche l'intelligence spirituelle. Parce qu'il y a déjà une mauvaise information. Tu es né d'une famille dans laquelle ton père a fait des enfants avec 2 femmes. Tu as l'onction, tu prophétises. Tu parles en langue, tu prêches bien. Mais grand coureur de jupons. Parce qu'il y a une information que tu ne détruis pas. Et je vous l'ai dit hier, retenez cette phrase. Toute mauvaise information que tu ne détruis pas va te détruire. Un jour, tu vas tomber avec quelqu'un qui a le sida. Tu crois t'être protégé, mais la chose lâche en plein acte sexuel, juste pour te transférer le sida. Qui m'a donné un amen? Moi, j'ai prié pour une personne qui avait un sida spirituel. On lui a injecté ça la nuit dans un rêve. La nuit, dans un rêve, on lui a injecté le sida. Sa tante est morte du sida parce qu'elle était prostituée. Elle ne s'est jamais prostituée. Mais elle a attrapé un sida spirituel. On lui a injecté ça avec une seringue. J'ai une autre de mes filles spirituelles. Elle est quelque part dans le monde. Un jour, elle m'a dit, papa, je voyais comme mari de nuit mon propre cousin. Elle dit, ce cousin-là a le sida. Elle me dit, au moment où je vous parle, j'ai le sida. Elle a le sida. Parce que si j'ai dit, on va couper, on met là-bas, le prophète a avoué. Donc, elle a dit qu'elle a le sida. Pourtant, c'était un contact sexuel, mais spirituel. 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 Est-ce que vous comprenez? Un contact spirituel, mais elle lui a donné une maladie qu'on peut voir dans les microscopes. Ah, donne-moi un amen. J'ai prié pour une femme bien-aimée. Elle voyait des maris de nuit. Quand elle s'est réveillée, excusez-moi de le dire, nous sommes dans un enseignement, ce sont des vérités. Elle avait la matière d'homme qui sort de ses jambes. Comme si elle avait connu un acte sexuel naturel. Et quand ça arrive à ce niveau-là, mais si cette personne-là qui t'attaque a le sida, tu auras le sida. C'est parce que c'est une personne qui est en train de sous-traiter son alliance par un démon qui lui permet de te violer quand tu dors. Donne-moi un amen. C'est pourquoi même les maladies qu'il y a dans les familles, écrivez ça dans ces tableaux. Qui m'a donné un amen? Après la 5e case, qui était la famille restreinte, que tu peux enlever si tu es né seul, si tu es l'enfant unique. 6e cadran, c'est quoi pour ceux qui en ont? Pardon? Ma tribu, mon ethnie, mon environnement direct d'évolution. Bien-aimés, certains esprits ne viennent pas forcément de votre famille, mais entrent dans votre famille à cause de votre adresse. La Bible déclare, nous sommes dans Genèse 11, la Bible dit ceci, que Térak prit ses enfants, ils s'installèrent où? À Charan. Ils s'arrêtèrent à Charan, parce qu'à Charan, il a perdu un de ses enfants.
Et quand il a perdu un de ses enfants, il est resté là-bas. Et quand Dieu devait faire sortir Abraham pour aller vers la bénédiction, il lui a ordonné de quitter Charan. Parce que Charan était un environnement dans lequel le Dieu qui dominait s'appelait Baal. Et c'est ce que Josué viendra nous expliquer plus tard. Et le Dieu Baal qui régnait à Charan. Et Baal veut dire manque d'évolution, manque de progrès. Ça veut dire que pour qu'Abraham soit béni, le problème, il y avait une partie qui venait de sa famille, une autre partie qui venait de son environnement. Bien aimé, il est de ces environnements, si tu investis là-bas, tu ne deviendras jamais riche. Il est de ces environnements. Si tu prends une usine qui travaille le textile, tu vas le mettre dans certains coins de ces pays, il n'y aura personne pour acheter. Vous comprenez? Je priais une fois avec une dame. Je lui ai dit, le célibat que tu as, toutes les filles de l'avenue sur laquelle vous avez grandi ont le même problème. Elle me dit, maintenant que vous le dites, je le comprends. Parce que la Bible déclare, suivez-moi bien, que au moment où Lot est allé à Sodome et Gomorrhe, la Bible dit, le péché de Sodome et de Gomorrhe était grand devant l'Éternel. Est-ce que Sodome et Gomorrhe était une personne? C'était le nom de quoi? Des terres. Mais quand on parlait de ces terres-là, c'est parce que le comportement des